On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo du semis de tomates. Et oui, ça y est, la saison reprend. Souvent sur les chaînes de potager, de jardinage, avec la vidéo du semis de tomates, c'est vraiment la saison qui va recommencer. Et vous allez voir fleurir sur à peu près toutes les chaînes la fameuse technique du semis de tomates. Bon, moi je vais vous présenter tout simplement celle que je fais depuis des années, que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois et qui marche à tous les coups. Chaque jardinier a sa petite méthode, sa petite astuce, donc je vous partage la mienne. Et puis rien ne vous empêche d'aller voir chez les autres pour compléter vos savoirs. Mais question toute bête, quand est-ce qu'on fait le semis de tomates? Parce que si vous regardez sur YouTube, YouTube c'est le nouveau livre du potager, c'est celui qui est le plus accessible. Certains vont commencer les semis en janvier, d'autres en février, d'autres en mars. Certains vont dire surtout pas, il faut les faire en avril. Alors il y a une règle qui est assez simple, c'est que vous semez vos petites graines de tomates 2 mois avant la mise supposée en pleine terre. Et souvent on dit qu'en pleine terre c'est après les 5 glaces, donc c'est à partir de mi-mai. Donc si vous n'avez pas de serre chez vous et que vous allez faire vos plantations de tomates en pleine terre mi-mai, ça veut dire que vos semis de tomates, il faut les faire mi-mars. Par contre si vous avez une serre, vous pouvez très bien faire vos semis de tomates début février, parce qu'après ils vont rester dans la serre et vous allez les planter dans la serre, donc souvent vous allez gagner 1 mois et demi sur la saison. Mais voilà, c'est juste cette petite règle des 2 mois. Je sème, 2 mois après, je plante. C'est grosso modo ce qu'il faut pour le cycle naturel d'une tomate qui pousserait à conditions normales. On se retrouve dans la serre que j'ai fini d'aménager. Je vous mets le lien de la vidéo si ça vous intéresse. Pour réaliser ce fameux semis en bouteille, il nous faut des bouteilles. Après des années d'expérience, je vous conseille la bouteille d'eau, surtout pas de jus de fruits, d'eau, d'1,5 litre. Alors ça marche aussi avec 1 litre, mais il y a moins de résilience dans le système. Et je peux faire aussi avec 5 litres, mais ça c'est quand vous avez beaucoup de semis. Et là pour des tomates qui sont des petites graines, ça suffit amplement. Alors une bouteille c'est bien, mais comment on va faire pour mettre les graines dedans, sachant qu'on a un tout petit bouchon au bout? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un cutter. Donc faites attention quand même, parce que c'est un outil dangereux. Vous pouvez le faire avec un ciseau, mais moi personnellement j'ai toujours utilisé un cutter. Et on va laisser au moins la moitié de la bouteille et on va couper, faire une entaille. Première astuce du semis de bouteille, c'est qu'on va couper, mais on va laisser un tout petit bout à la fin pour que justement ça soit plus facile à refermer. Parce que si jamais vous coupez tout en entier, après quand on va vouloir refermer la bouteille, il va falloir retrouver exactement la même empreinte et en plus on perd du temps. Là c'est plus facile et vous retrouvez quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite on va utiliser des billes d'argile. Pourquoi des billes d'argile? Parce que tout simplement on va s'en servir pour tamiser le fond de la bouteille. Moi typiquement je les ai achetés dans un magasin de bricolage. On les trouve aussi en grande surface. Souvent en jardinerie c'est vendu hors de prix, mais là ce grand sachet de 10 litres, j'ai dû payer ça 7 €, donc ça reste raisonnable. Surtout que les billes, vous les réutilisez d'une saison à l'autre. Voilà ce que ça donne avec les billes. Tout simplement, on va mettre 3-4 cm de billes dans le fond qui va servir de drainage. Parce que sinon, les racines des tomates, quand elles vont se développer, vont se retrouver noyées dans l'eau. L'étape suivante consiste justement à remplir d'eau le fond de la bouteille. On va remplir jusqu'à la hauteur des billes d'argile. Et une fois que les billes d'argile commencent à flotter environ, pourquoi on arrose? Parce qu'après on ne pourra plus, la bouteille sera refermée, et même s'il y a le bouchon, on risque de déranger tout le terreau. Et en fait, cette réserve d'eau va faire en sorte qu'on n'aura plus jamais besoin d'arroser le semis de toute la levée, jusqu'à la levée et le développement des pieds de tomates. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est que l'humidité va rester dans un circuit fermé. Il y aura de l'eau et donc jusqu'à ce que les tomates se développent et commencent à grandir, on aura juste à faire en sorte que les bouteilles soient mises dans un endroit assez chaud, mais on n'aura plus besoin d'arroser le semis tous les jours en espérant qu'il n'ait pas séché ou qu'il fasse trop chaud et que le semis soit raté. Donc c'est vraiment un des avantages de cette technique.
on va passer maintenant au remplissage avec du terreau. Donc la fameuse question, l'éternelle question, quel terreau j'utilise, pourquoi, comment. Alors moi, vous voyez, j'utilise du terreau horticole, prêt à l'emploi, donc il y a un petit peu d'engrais. Pourquoi j'utilise pas du terreau à semis? Tout simplement parce que c'est très très cher. Parce que le terreau à semis, d'accord, est très fin, il n'y a pas de morceaux. Il retient l'eau, mais il n'a pas le nutriment. Ça veut dire qu'une fois que la plante commence à se développer, il faudra que je repique mes semis dans des godets plus grands avec du terreau, avec de l'engrais. Donc ça fait une étape supplémentaire. Moi, je mets dans du terreau horticole, ça marche très bien. Le terreau universel, je l'ai fait aussi de nombreuses fois, c'est bien aussi. Il est moins riche, il y a des bouts de bois, mais ça fonctionne aussi. Donc je trouve que les plants se développent un petit peu moins vite parce qu'il est moins riche. Et là, il y avait une très bonne promo, de toute façon, c'est marqué en bas à droite à Intermarché. Donc j'en ai utilisé. C'est des sacs, l'avantage c'est que c'est 20 litres, donc facilement déplaçable, même pour une femme, dans des endroits petits. Et ça évite de gâcher le terreau si jamais on n'utilise pas tout le sachet. On peut voir que pour du terreau horticole, franchement, il est vraiment très fin. Il n'y a pas de gros bouts de bois, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de... Voilà, il y a un tout petit bout de bois comme ça. Bon, voilà, ça va. Ça ne va pas du tout empêcher les graines de tomates de germer et de se développer, malgré le fait qu'elles soient quand même très petites. Il n'y a plus qu'à remplir le terreau, tout simplement à la main. Si vous préférez, mettez des gants. On tasse légèrement, mais pas besoin de tasser trop. Il faut que les petites radicelles et les racines puissent se développer. Et évidemment, on s'arrête à peu près à 5 mm, 1 cm du bord. Et comme ça, voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à poser les graines de tomates. Voici les variétés de tomates que j'utilise. 3 variétés. Là, ce sont des tomates cerises. On a la poire jaune ici, une tomate cerise rouge classique. Et là, une qui vient de chez Cocopelli, la Black Cherry. Donc, c'est des tomates cerises un peu noires, style noir de Crimée. C'est pas noir, hein. Les sachets sont en carton. Il y a du scotch parce que ça doit faire 4 ans que je m'en sers. Je les referme, je les réouvre. Les graines fonctionnent toujours. Hein. Puis vous avez 20 graines dans un sachet, vous en utilisez 4-5 par an. Donc, forcément, ça va durer assez longtemps. Par contre, très important, dans une bouteille, on ne met qu'une variété de tomates parce que sinon après, jusqu'avant la récolte, on ne pourra pas savoir la variété qu'on aura mis si jamais on mélangeait. Donc une bouteille, une variété, c'est le plus simple. C'est pour ça qu'on utilise des bouteilles d'1,5 litre, ça prend pas trop de place. Je vous conseille de mettre 4-5 graines par bouteille, pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Alors les graines sont assez petites, mais on arrive quand même à faire le travail. Il suffit de prendre son temps. En général, de toute façon, le jardinage, si on le fait en courant, je trouve que ça n'a un peu aucun intérêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enfoncer un tout petit peu les graines. Dites-vous bien qu'une graine, on la sème au niveau de la profondeur 2 fois son épaisseur, sachant que la graine fait 1 mm d'épaisseur à peu près pour une graine de tomate. Il n'y a pas besoin de l'enfoncer de beaucoup. Pas besoin de remettre du terreau par-dessus comme certains font. Voilà. Et là, on n'arrose pas, tout simplement parce qu'on a déjà arrosé par rapport au début de la vidéo, tout en bas. Et par capillarité, l'eau qui se situe en bas de la bouteille va humidifier tout le terreau, qui à son tour va humidifier les graines à l'intérieur. Et en plus, comme on va refermer, l'humidité va se retrouver emprisonnée. Et du coup, le terreau va rester humide, la graine va pouvoir germer. Donc, c'est parfait comme système. C'est un système fermé qui nécessite pas besoin de vérification par la suite. Donc, quand on fait beaucoup de semis, ça évite de devoir arroser en permanence tous les jours en fonction de la température du soleil et compagnie. Pour refermer la bouteille, 2 possibilités s'offrent à vous. On va utiliser du scotch de peintre, de la bande cache. L'avantage, c'est qu'on pourra écrire au marqueur dessus le nom de la variété de la tomate. Ou on peut utiliser du scotch transparent qu'on achète en grande surface. Et justement, l'avantage d'avoir coupé à 90% la bouteille, mais pas entièrement, c'est que là, on a juste à positionner le scotch et ça se referme bien. Le tout, c'est que votre bouteille, vous utilisez ce que vous voulez. La fermeture opérée par le scotch ou autre fasse que la bouteille soit complètement hermétique, puisque le bouchon, évidemment, on le laisse. Surtout avec les nouvelles bouteilles, le bouchon ne peut pas s'enlever.
Et ça va faire comme une mini-serre pour vos graines de tomates. Voilà nos 3 variétés de tomates qui ont été semées. Le semis est terminé, sauf qu'on ne peut pas laisser dans la serre. J'ai une serre qui est non chauffée, c'est une simple bâche. Et la graine de tomate a besoin de 18 degrés environ pendant 2-3 jours pour pouvoir germer. Donc on va la mettre dans la maison, plein sud, derrière une baie vitrée. De toute façon, pour l'instant, ce qui est important, c'est la chaleur. La graine, elle est dans le noir et dans le terreau, elle n'a pas besoin de lumière. C'est une fois que la graine aura commencé à lever que là, il faudra un maximum de luminosité. Donc vous mettez ça plein sud, comme ça vous n'aurez pas besoin de la bouger. Elle va germer toute seule et vous allez voir que dans une semaine, 10 jours, ça va germer. Et voilà, au bout d'à peine 8 jours, on peut apercevoir, je ne sais pas si ça va bien se mettre, mais que les tomates ont germé, et ce, quelle que soit la variété. C'est marrant parce qu'elles ont germé la même nuit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les autres tomates vont germer par la suite. Sachez que les 2 premières feuilles qui sortent au début s'appellent des cotylédons. C'est des fausses feuilles en fait, elles vont disparaître par la suite. Elles permettent à la graine de bien sortir, de faire ses racines, et après la tige va sortir avec des vraies feuilles. Quand toutes les graines auront germé, vous pourrez ouvrir les bouchons. Là, ce qui s'est passé, c'est que je les ai ouverts juste pour vous montrer. Et quand les vraies feuilles après toucheront la paroi, pour éviter que ça pourrisse du fait de l'humidité et de la condensation, là on viendra enlever le scotch et couper entièrement la bouteille. On va laisser les tomates bien grandir devant la baie vitrée. Et une fois qu'elles seront suffisamment grandes avec suffisamment de racines, là on pourra les repiquer.